Hello, bonjour à tous. Me revoilà après un petit bug technique. Dites-moi si maintenant le son est bon de votre côté, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Faites-moi un petit signe, mettez des petits likes ou des petits cœurs ou ce que vous voulez. Et partagez ce live autour de vous si vous pensez que ça peut aider des personnes de votre entourage. Voilà, je vous laisse quelques temps pour le faire, le temps de me réinstaller correctement. Et ensuite, je suis à vous. Alors, j'attends quelques secondes et on va démarrer ce live que je vous avais promis. Hello, je vois que ça commence à se connecter. Alors, dites-moi si c'est OK pour vous avant que j'enchaîne. Et on est parti pour à peu près un petit quart d'heure, d'accord? Je vous avais promis que je ferais une série de live et donc je reprends ça aujourd'hui. Ça faisait un petit moment, en effet, que j'avais pas fait de live. Eh bien, je suis contente de vous retrouver, d'avoir cette connexion avec vous. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ok, merci Marido. Du coup, je te retrouve. J'ai vu tes commentaires. C'était pas fait exprès. Écoute, si j'ai fait ta journée, c'est magnifique. C'est génial. Marido de Carcassonne. Ok, super. N'hésitez pas encore une fois à mettre des likes, des petits cœurs pour savoir si vous me recevez bien. Hello Alex, hello Lisa. Et partagez ce live autour de vous encore une fois si vous pensez que ça peut aider des personnes. Allez, quelques secondes et on est parti. J'attends. Ok, super. Merci pour vos likes et tout. Ok, les petits cœurs, génial. Ok, allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, ce live pour parler de cette situation qu'on connaît tous, qu'on vit tous avec ce confinement, une situation délicate et en même temps, eh bien, des perspectives d'avenir. Alors, ça peut paraître paradoxal, euh, mais éventuellement, pour ceux qui perdraient leur travail, pour ceux qui cherchent des solutions, il faut savoir que aujourd'hui, bon nombre de personnes ont perdu déjà leur travail. Beaucoup de personnes sont en train de le perdre. Il y a des gens qui, dans quelques semaines, n'auront plus d'activité professionnelle, que ce soit pour des salariés, puisque des entreprises sont en train de fermer, que ce soit aussi eh bien, pour les indépendants, pour des personnes qui n'avaient pas forcément de trésorerie, ça va être difficile de remonter la pente. Je ne dis pas que c'est impossible, hein. Tout est possible, seulement, hein, ceci dit, eh bien, on voit bien que la situation est délicate pour pas mal de personnes. Donc, ce live, c'était aussi pour vous montrer mon soutien, mon écoute par rapport à ça. Donc, on va interagir ensemble. Euh, Comment vous voyez les choses, comment vous voyez votre avenir, comment ça se passe pour vous. Je sais qu'il y a des personnes qui, au contraire, le vivent bien, des personnes qui finalement se retrouvent et se disent, finalement, non, je vais réaliser ce que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps et j'avais jamais osé le faire. Certains vont se recentrer sur soi-même, à se rechercher, à se retrouver, à prendre du temps pour soi. Donc c'est aussi le point positif qu'on peut trouver dans cette situation qui est délicate. Donc partagez-moi, euh, vos ressentis, comment vous vivez la situation aujourd'hui, comment vous la vivez, comment vous vous l'appropriez, qu'est-ce qu'il en ressort. On sait tous que c'est très personnel, donc si vous voulez bien me le partager, nous le partager, eh bien ce sera avec grand plaisir. En attendant, eh bien, euh, je vais vous parler un peu de moi, de mon parcours. Qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'ai fait durant ces 5 dernières années? Qui je suis devenue? Quels sont mes projets? Eh bien, je vais vous en parler. Ici, sur ce live, eh bien, il y a des personnes qui ne me connaissent pas, d'autres qui me connaissent via les réseaux sociaux, d'autres via mon blog. Certains de mes amis sont là, certains me connaissent bien, d'autres par mon activité aussi sportive. Eh bien, je vais vous parler un petit peu de mon parcours et pourquoi j'ai choisi eh bien, de cette voie.
Dans le titre, je parlais de solutions anti-crise et on va en reparler. Pas aujourd'hui, d'accord? Dans un prochain live qui sera vraiment réservé pour ceux qui cherchent des solutions, pour ceux qui ont cette soif d'envie d'évoluer, d'apprendre et bah, qui ont peur pour leur avenir aussi. D'accord? Donc les lives seront dédiés à ces personnes-là. Aujourd'hui, mon parcours. Il- Pendant très longtemps, depuis mon plus jeune âge, depuis 5 ans, eh bien, on m'a mis avec une raquette de tennis entre les mains. Ceux qui ont vécu cette période se reconnaîtront. Et très vite, on m'a détectée comme talentueuse. Très jeune, j'avais 5 ans. J'avais 5 ans avec ma petite raquette rose Dunlop, je me souviens. J'avais 5 ans et j'ai démarré le tennis à jouer avec des garçons qui étaient plus âgés que moi. Parce que voilà, j'avais déjà cette combativité, cette force en moi qui me permettait eh bien d'évoluer plus rapidement que les autres. Et j'ai continué. Je me suis entraînée tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'était un gros travail quotidien. Je ne vous compte pas les nombres de balles que j'ai dû mettre à la poubelle ou les nombres d'heures de matchs et d'entraînement. Ça se compte en millions et en millions. Et j'ai fait partie des jeunes espoirs. J'ai en l'occurrence aussi eh bien, fait le championnat du monde. Euh, et à cette période-là, eh bien, j'ai choisi après cette carrière, eh bien, d'enseigner ce sport. J'ai fait une formation. J'avais déjà le niveau tennistique, donc j'avais juste à apprendre eh bien, les bases, comment apprendre à faire un coup droit ou voilà, d'autres gestes. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et donc j'ai fait une formation et j'ai enseigné, après avoir passé mon bac, j'ai enseigné le tennis. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit, bah, écoute, tu as du talent, tu peux en faire ton métier. Et comme à ce moment-là, je me sentais complètement incapable de faire autre chose, j'avais vraiment pas confiance en moi, j'ai compris que c'était une croyance. Et donc, je me suis dit, bah ok, ils ont sûrement raison, je vais écouter les autres, je vais en faire mon métier. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai enseigné ce métier pendant plus de 15 ans à des jeunes, à des adultes, à des sportifs, à des de haut niveau, à des compétiteurs, loisirs, à tout niveau. Et en fait, très vite, très très tôt, au bout de 4-5 ans déjà, après avoir démarré l'enseignement de tennis, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout à ma place. Mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que je me sentais complètement à l'écart de la société. Je ne voulais pas aller au travail comme tout le monde. Je ne voulais pas euh, rester au travail comme tout le monde, avoir des contraintes horaires de déplacement. Je ne sais pas pourquoi, mais déjà très jeune, vers 20 ans, je ne voulais pas vivre la vie de tout le monde, alors que c'était la vie justement des gens. Donc je me suis sentie complètement incomprise, perdue et complètement rejetée de la société, de mes amis, de mes proches, qui n'ont pas du tout compris eh bien, cet état d'esprit que j'avais de vouloir faire ce que je veux de ma vie. Et quand tu es incompris à ce moment-là, bah, c'est difficile de pouvoir avancer parce qu'on se sent seul. Et malgré cela, j'ai continué d'avancer et je me suis dit, ben, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseignée, je me dis tiens, qu'est-ce que j'aime faire? Ok, j'aime prendre soin des gens, j'adore le massage, allez, je vais me lancer. Et comme j'aime pas faire les choses à moitié, eh bien j'ai fait 2 ans de formation dans une super école de massage pour apprendre eh bien, un massage dédié en l'occurrence aux sportifs. Ça tombait bien. Et là, j'ouvre mon cabinet, j'ai un kiné qui me dit, écoute, j'adore ta façon de bosser. On pourrait faire du bon boulot ensemble, donc on va travailler ensemble. J'ai un cabinet, j'ai une salle, j'ai une pièce, et on va le faire ensemble. J'ai accepté, super contente. J'avais dépensé pas mal d'argent alors que je n'avais pas du tout à ce moment-là. J'ai ouvert mon cabinet. Je payais un loyer 500 euros par mois qui, à ce moment-là, était assez conséquent par rapport bah, aux revenus qui, au début, j'en avais pas, forcément, puisque je démarrais mon activité. Et donc, j'ai commencé à avoir une clientèle. Et là, très vite, mais en l'espace de 2-3 mois, ça a été radical. Je me suis dit, mais non, c'est vraiment pas ça que je veux faire. J'adore prendre soin des gens, j'adore les aider, qu'ils se sentent bien, mais c'est pas ce que je veux faire.
Donc imaginez, je pars dans le tennis, finalement je change d'avis. Je pars dans les massages, finalement je change d'avis. Imaginez autour de moi ce qu'ont pensé les gens. On m'a traité d'irresponsable, de bonne à rien, de quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'elle veut dans la vie. Alors qu'au fond de moi, j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose qui m'attendait. Seulement il fallait que je le trouve et je me suis rendu compte que c'était à moi seule de le trouver et que personne ne pouvait m'aider. Donc j'ai continué, je me suis dit, bon les massages c'est bon, de toute façon ça marche pas. Si ça marche pas, il y a une réalité, c'est que soit c'était parce que je ne travaillais pas suffisamment, soit c'était parce que finalement c'est pas ce que je voulais faire. Et en travaillant sur ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce que je voulais faire. J'ai fait des recherches, je me suis renseignée, j'étais assidue. Et là, j'ai découvert un métier un métier qui, si je m'impliquais, évidemment on n'a rien sans rien, on est bien d'accord, pouvait me permettre d'atteindre eh bien, ce que je souhaitais, c'est-à-dire plus de temps, des revenus qui me permettraient de partir en vacances, qui me permettaient de gérer oui, mon quotidien comme je le souhaitais. Et je me suis rendu compte que c'était possible. Et là, je me suis dit, si certains le font, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Et pourtant je démarrais de zéro. Ça, je vous parle de ça il y a 5 ans seulement, donc c'est assez récent. Et je me suis lancée, j'ai créé un blog, j'ai fait plein de choses que je pensais mais tellement incapable. Je me souviens encore de ma prof principale au collège qui me disait que j'étais nulle en rédaction, que j'allais rien faire de ma vie. Un petit clin d'œil. J'ai créé mon blog et de là je suis devenue une experte en mon métier. Pourquoi? Parce que j'ai donné beaucoup de moi-même. Je me suis vraiment impliquée et surtout j'adore faire ça. Et quand on trouve quelque chose qui nous plaît, forcément on compte pas les heures. J'ai des amis qui me disaient mais Sabrina tu travailles beaucoup trop, tu vas te fatiguer. Mais en fait vraiment tellement passionnée que c'était pour moi mais vraiment une aubaine de découvrir ça. Et je me suis impliquée. Et j'étais super contente. Pour moi, ça a été après cet élément déclencheur où je me suis dit, mais Sabrina, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Les massages, c'est pas pour toi. Le tennis, ben voilà, tu veux pas enseigner. Il y a vraiment quelque chose qui est fait pour toi. Et là, je découvre ça. C'était la transformation où forcément, bah, on découvre un truc de nouveau, on est super content, on est super enthousiaste, on saute partout, on fait peur aux gens parce qu'ils disent mais Sabrina, t'as perdu la tête, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça qu'on travaille. Il y a des règles à respecter. Et moi, tellement prise dans mon truc et persuadée de ce que je voulais faire, et ben je continue, super contente, j'y vais, c'est parti, je m'implique à fond, j'écoute les personnes eh bien, qui connaissent le métier, j'écoute ceux qui savent de quoi ils parlent et j'y vais. Et là, j'y vais. Et super, et ça fonctionne, et j'ai des résultats, et je me lance, et je fais des formations, et je fais des trucs. Et là, je me rends compte que je rencontre justement des challenges, des difficultés. Je me découvre en fait et je me dis waouh, mais être entrepreneur en fait c'est pas simple. Il faut être responsable à 100%, il faut gérer les clients, il faut aller de l'avant, il faut prendre des décisions rapidement. Voilà, j'ai appris tout un tas de trucs et je me suis dit waouh, mais c'est pas simple. Et j'ai connu l'ascenseur émotionnel. Waouh, c'est génial, allez, j'y vais, je fonce. Et là, débat. Mais comment ça se fait que ça marche pas? Et comment ça se fait que j'avance pas? Et je remonte. Allez Sabrina, tu lâches pas, maintenant t'es lancée, t'aimes ce que tu fais, tu y vas. Et je continue. Et là je redescends. Je me prends des trucs dans la figure. Mais attends, regarde Sabrina, ça fait trop longtemps que tu fais ça, ça marche pas, regarde, tu gagnes pas d'argent. Et je remonte, et je redescends. Et ça a duré comme ça environ 2 à 3 ans, où je me suis dit, mais waouh, ok, c'est difficile, je connais des moments délicats, mais en fait, à chaque fois que je rencontre ces challenges, j'ai même pas envie de parler de difficultés. Quand je rencontre ces challenges, eh bien, ça me fait grandir. Et plus je grandis, plus j'aide les autres à grandir. Et donc, j'ai continué comme ça. Et aujourd'hui, ben, je vous partage que je suis très fière de mon parcours parce que 5 ans, c'est rien. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, vous imaginez même pas. Je rencontre encore des peurs, des doutes et des blocages. Et ça, sachez que c'est tout à fait normal.
Certains me disent, mais Sabrina, tu as une super vie, tu pars en vacances, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Ouais, ok, j'ai ce côté-là. Mais j'ai aussi le côté où j'ai encore à apprendre des choses de moi. Et ça, c'est dans le côté professionnel. Et forcément, c'est aussi dans la vie personnelle. Et on apprend des autres. Et moi, j'aime apprendre des autres. Je veux apprendre des autres pour aider les autres aussi à s'enrichir. Je ne parle pas que financier, je parle aussi dans la tête. Ça, c'est le plus important. Et aujourd'hui, bah, je suis là devant vous. Je n'avais pas encore fait ce témoignage. J'ai attendu 5 ans, ouais, 5 ans pour vous faire ce témoignage et pour vous dire que je suis tellement heureuse de ce que j'entreprends. J'ai beaucoup d'émotions parce qu'encore une fois, c'est un travail quotidien et que rien n'est rien n'est laissé au hasard. On peut toujours avancer, rien n'est impossible. Il suffit simplement d'y croire et se donner les moyens d'y croire. Et parfois, je me dis, waouh, t'as 38 ans, presque 40, dans 2 ans, t'aurais pu évoluer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus tôt. Et parfois, je me dis ça. Et je me ramène à la raison, je me dis, mais attends, t'as même pas 40 ans. Et même si au pire, tu exploses tous les compteurs à 40 ans, même à 45 ans, mais c'est génial, il te reste la moitié de ta vie à faire et même j'aurais réussi. Et pour les personnes eh bien, qui veulent se lancer dans des projets à 50, à 60, à la retraite, ou même quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, mais allez-y, enlevez vos croyances. Les croyances, c'est juste dans votre tête. C'est possible d'y arriver si vous avez envie d'y croire. Le temps passe vite, mais profitez de chaque instant et je peux vous garantir que ça va vraiment vous aider. Donc aujourd'hui, voilà, cette fierté, elle est aussi par rapport à tout le parcours que j'ai fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, que ce soit dans le tennis, hello, je vois Julia, que ce soit dans mes voyages, je vois Tida de Thaïlande, hello Tida, que ce soit dans le travail, Steve est là aussi ce matin sur ce live, que ce soit dans n'importe quelle situation de la vie courante, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider dans votre vie. Donc même si vous pensez que ce n'est pas le bon moment ou que ça vous apporte du négatif à ce moment-là, réfléchissez et regardez le meilleur de cela. Parfois, ça peut prendre du temps. Je parle en connaissance de cause. Parfois, ça m'arrive sur le coup de me dire, mais attends, non, c'est bon, là, ras-le-bol, j'en ai marre, ça me convient pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, et pourquoi je ressens ça, et pourquoi je mérite ça. Et finalement, avec le recul, tu te dis, mais en fait, attends, j'ai vécu ça, ok, mais ça m'a apporté ça. Donc ça, c'est génial. Ok, là, je rencontre un moment qui est délicat, je suis en colère, ok, je suis en colère. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je ressens? Et comment je peux faire pour améliorer ça encore? D'accord? Donc, mon petit témoignage, c'était vraiment pour vous parler et peut-être pour vous inspirer. Ce sera avec plaisir si ça peut vous aider aussi dans vos projets et dans tout ce que vous voulez faire, que c'est possible. Et même si les personnes ne croient pas forcément en vous, c'est pas qu'elles ne croient pas en vous, c'est que votre entourage a peur. On a tous besoin d'être rassurés. Et quand ils ont peur, pas forcément, ils vont faire le miroir et vous transmettre leur peur. C'est tout à fait normal. Soyez OK avec ça. Donc, on va arriver à la fin de ce live. Euh, J'aimerais que vous me partagiez, vous aussi, comment vous voyez cette situation, vous, au niveau professionnel, au niveau personnel. Qu'est-ce que ça implique pour vous d'être confiné, de ne pas pouvoir travailler? Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Est-ce que vous avez des perspectives d'avenir encore de votre côté? Voilà, partagez-moi tout ça, je lirai un par un vos petits témoignages, votre parcours ou tout ce que vous voulez nous partager. Et je vous préciserai la semaine prochaine, donc pour tous ceux qui veulent découvrir eh bien, une solution anti-crise, qui veulent savoir comment je suis sortie de cette situation, pourquoi aujourd'hui eh bien, le confinement ne change absolument rien à ma vie, c'est toujours la routine, j'ai envie de dire.
mais en mieux, on en parlera. Donc si vous voulez découvrir, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait depuis 5 ans, pourquoi j'en suis arrivée là et qu'est-ce qui m'a permis surtout eh bien, de me sortir de toute situation délicate, eh bien, je vous retrouverai la semaine prochaine sur un live. Je vous notifierai, je ferai une publication ou un mini live pour vous préciser le jour et la date. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye, ciao ciao.